Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un concept fascinant en mathématiques, à savoir le test de primalité d'un entier qui est basique dans la décomposition d'un entier. Cette décomposition qui consiste à exprimer un entier naturel sous forme de produit de nombres premiers. Et on sait qu'un nombre premier est un entier naturel divisible que par 1 et lui-même. Et voici les 25 premiers nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Et il est intéressant de les mémoriser pour les utiliser dans le test de la primalité d'un entier naturel. Et le test de primalité est l'outil qui nous permet de déterminer si un nombre donné est premier ou non. Comprendre et maîtriser ce concept est essentiel pour de nombreuses applications en mathématiques. On va aborder tout ceci parallèlement à la résolution d'un exercice portant sur des notions élémentaires d'arithmétique. Alors, l'exercice nous donne deux nombres entiers naturels A égale 11004 et B 14850, avec lesquels on va travailler tout au long de l'exercice. La première question, il nous demande de vérifier si 133 est un nombre premier. Et avant d'aborder la question, faisons un petit rappel qui nous dit, pour tester la primalité d'un entier naturel n, c'est-à-dire vérifier s'il est premier ou non, on vérifie s'il est divisible par l'un des entiers premiers inférieurs à racine de n. Si la réponse est négative, alors n est premier, sinon il est composé, c'est-à-dire non premier. Alors, appliquons ce rappel au nombre 133. Alors, la première étape consiste à calculer racine de 133 et on trouve que racine de 133 est presque égale à 11,53. Puis, on passe à l'étape 2 qui nous dit de déterminer tous les nombres entiers naturels premiers P inférieur ou égal à racine de 133. C'est-à-dire, on détermine tous les nombres entiers naturels premiers P tels que le carré P au carré est inférieur ou égal à 133. On trouve les nombres premiers 2, 3, 5, 7 et 11. Puis on passe à l'étape 3 qui consiste à tester la divisibilité de 133 par ces nombres premiers inférieurs à la racine de 133. Alors, on a les résultats suivants. Alors, pour le nombre premier 2, on a trois méthodes à appliquer. Première méthode, pratiquement la meilleure, comme le chiffre des unités de 133 n'est pas pair, alors 133 n'est pas divisible par 2. Deuxième méthode, comme 133 égale à 2 fois 66 plus 1, alors le reste égale à 1, alors 133 n'est pas divisible par 2. Ou bien la méthode 3, on divise 133 par 2, on trouve 66,5 et 66,5 n'est pas un entier, alors 133 n'est pas divisible par 2. Pour le nombre premier 3, on a aussi trois méthodes. La première, pratiquement la meilleure, on additionne les chiffres de 133 et on trouve 7, et 7 n'est pas divisible par 3. Donc 133 n'est pas divisible par 3. La deuxième méthode, la division euclidienne, comme 133 égale à 3 fois 44 plus 1, c'est-à-dire le reste est égal à 1, alors 133 n'est pas divisible par 3. La troisième méthode, on divise 133 par 3, on trouve presque égal à 44,33, donc 133 sur 3 n'appartient pas à n, alors 133 n'est pas divisible par 3. Pour le nombre premier 5, aussi trois méthodes. La première, pratiquement la meilleure, comme le chiffre des unités de 133 est 3, qui est différent de 0 et 5, alors 133 n'est pas divisible par 5. La deuxième méthode, toujours la division euclidienne, on a 133 égale à 5 fois 26 plus 3, le reste est 3, alors 133 n'est pas divisible par 5. La troisième méthode, on divise 133 par 5, on trouve 26,6. Donc 133 sur 5 n'appartient pas à n, alors 133 n'est pas divisible par 5. Pour le nombre premier 7, on a 133 divisé par 7 est égal à 19, donc 133 est divisible par 7. Donc 133 a au moins 4 diviseurs, 1, 7, 19 et 133. Donc
le nombre 133 n'est pas premier. Maintenant, on passe à la deuxième question qui nous demande de donner les entiers naturels diviseurs de C est égal à 7 fois 19 fois 133. On a déjà trouvé que 133 est égal à 7 fois 19. Donc, C est égal à 7 au carré fois 19 au carré. On peut déterminer les entiers naturels diviseurs de C en construisant le tableau suivant. Ce tableau qui nous indique qu'il suffit de placer les puissances de 7 avec les exposants croissants de 0 à 2 dans la première ligne et les puissances de 19 avec des exposants croissants allant de 0 à 2 dans la première colonne, et on multiplie chaque puissance de 7 avec chaque puissance de 19 et on trouve tous les diviseurs de C sans risque d'oublier l'un d'entre eux. On déduit que les entiers naturels diviseurs de C sont les suivants, D1, D2, D3 jusqu'à D9. La deuxième question nous demande d'étudier la primalité de 131. Alors on va suivre la même démarche que pour 133 et on va trouver qu'il n'est divisible par aucun nombre premier trouvé inférieur ou égal à la racine de 131, donc il est premier. Alors je vous laisse suivre la solution.
Maintenant, abordons la troisième question qui nous demande de décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Commençons par A. Alors, comme A est pair, on peut le diviser par 2. On trouve 5502. Puisqu'il est pair, on divise par 2. On trouve 2751. On fait la somme des chiffres, on trouve divisé par 3. On trouve 917, puis on divise par 7. Et on trouve 131. 131, on a déjà montré qu'il est premier. Donc, A est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 131. C'est-à-dire 2 au carré fois 3 fois 7 fois 131. Et c'est la décomposition de A. Maintenant, décomposons P en produit de facteur premier. Alors, il est pair, donc on le divise par 2. On trouve 7425. Puis, on divise par 3 parce que la somme des chiffres est divisible par 3. On trouve 2475. De même, on le divise par 3. On trouve 825. On le divise par 3. On trouve 275. On le divise par 5. Ça donne 55. On le divise par 5. Ça donne 11. Et on le divise par 11. On trouve 1. Donc, la décomposition de B est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 11, c'est-à-dire 2 fois 3 à la puissance 3 fois 2, 5 à la puissance 2 fois 11. La quatrième question nous demande de déterminer le PGCD de A et B. Alors, voilà la règle. Le PGCD de deux nombres entiers A et B supérieurs ou égal à 2 a pour décomposition en facteurs premiers le produit des facteurs premiers apparaissant à la fois dans la décomposition de A et de B, muni du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition de A et B. Alors, pour notre cas, on a la décomposition de A qui est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 fois 131. Et la décomposition de B qui est 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2 fois 11. Alors, par suite, le PGCD est égal à 2 fois 3, qui est égal à 6. On a pris 2 et 3, les facteurs communs aux deux décompositions. Maintenant, déterminons le PPCM de A et B. Alors, voici la règle. Le PPCM de deux nombres entiers A et B supérieurs ou égal à 2 a pour décomposition en facteurs premiers le produit des facteurs premiers apparaissant dans A ou dans B, muni du plus grand des exposants trouvés dans la décomposition de A et de B. Alors, pour notre cas, en considérant la décomposition de A et la décomposition de B, on a le PPCM de A et B est égal à 2 au carré fois 3 au cube fois 5 au carré fois 7 fois 11 fois 131, qui est égal à 5 446 980. La cinquième question nous demande de trouver la forme irréductible de A sur B, c'est-à-dire déterminer la forme non simplifiable de A sur B. Alors, en remplaçant A et B par leur décomposition respective et en simplifiant par les éléments semblables, on trouve à la fin que A sur B est égal à sa forme irréductible 1834 sur 2475. Maintenant, la sixième question nous demande de simplifier la racine carrée du produit AB. Alors, toujours en remplaçant A et B par leur décomposition respective en produits de facteurs premiers et en essayant de rendre les exposants pairs le maximum possible et en isolant les puissances paires d'un côté et les puissances impaires d'un autre côté, alors on trouve sous le radical la forme qui peut être simplifiée sous la forme 2 fois 3 au carré fois 5 fois racine de 7 fois 131 fois 2 fois 11 qui est égal à 90 fois racine de 20 174. Alors après, on aborde la septième question qui nous demande de déterminer le plus petit dénominateur commun permettant de calculer la somme S égale à 1 sur A plus 1 sur B. Alors on a la décomposition de A et la décomposition de B. On va remplacer A et B par leur décomposition. Et pour réduire un dénominateur, on va compléter chaque dénominateur de chacune des deux fractions par les facteurs premiers à partir de l'autre dénominateur. Par exemple, pour la fraction 1 sur B, on a comme facteur seulement 2,
Alors quand dans la fraction 1 sur A, on a comme facteur 2 au carré. Donc on complète la fraction 1 sur B par multiplication du dénominateur et du numérateur par 2. On fait de même pour 7 et 131. Pour la fraction 1 sur A, on poursuit la même démarche et on remarque que les facteurs manquants sont 3 au carré, 11 et 5 au carré. Alors on va multiplier le dénominateur et le numérateur par ces facteurs. Et après réduction au même dénominateur, on remarque que le plus petit dénominateur cherché est le PPMC de A et B. Maintenant, la 8e question qui nous demande de donner la décomposition de A au carré, B au cube en produit de facteurs premiers. On a la décomposition de A et la décomposition de B. Alors, on remplace A par sa décomposition et B par sa décomposition. Et en appliquant les règles de calcul des puissances, on arrive au résultat. Par suite, la décomposition en produit de facteurs premiers de A au carré, B au cube est égal à 2 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 11 fois 7 au carré fois 5 à la puissance 6 fois 11 au cube fois 131 au carré. Maintenant, la 9e question nous demande de déterminer le plus petit entier P tel que le nombre PA soit un carré parfait. Là, il faut donner une petite remarque, c'est que les exposants apparents dans la décomposition en produit de facteurs premiers d'un carré parfait sont toujours pairs. Alors, on applique cette remarque. Alors, pour A est égal à 2 au carré fois 3 fois 7 fois 131. Donc, PA est égal à 2 au carré fois 3 fois 7 fois 131 fois P. On remarque que 2 au carré a un exposant pair. 3 a un exposant impair. Donc, on le multiplie par 3 pour avoir le plus petit exposant pair possible de l'entier 3. On fait de même pour 7 a un exposant impair, donc on le multiplie par 7 pour avoir le plus petit exposant pair possible de l'entier 7. 131 a un exposant impair, donc on le multiplie par 131 pour avoir le plus petit exposant pair possible pour l'entier 131. Donc l'entier P cherché est 3 fois 7 fois 131. Maintenant, la dernière question, la 10e, il nous demande de déterminer le plus petit entier Q tel que le nombre QB soit un cube parfait. Alors, toujours la même remarque, on sait que les exposants apparents dans la décomposition en produit de facteurs premiers d'un cube sont des multiples de 3. Alors, utilisons cette remarque. Alors, on a B est égal à 2 fois 3 au cube fois 5 au carré fois 11. Donc, QB est égal à 2 fois 3 au cube fois 5 au carré fois 11 fois Q. Alors, on multiplie 2 par 2 au carré pour avoir le plus petit exposant multiple de 3 possible de l'entier 2. 3 au cube a un exposant multiple de 3. On multiplie 5 au carré par 5 pour avoir le plus petit exposant multiple de 3 de l'entier 5. On multiplie 11 par 11 au carré pour avoir le plus petit exposant multiple de 3 possible de l'entier 11. Donc, l'entier naturel Q cherché est Q égale 2 au carré fois 5 fois 11 au carré. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.